Rappelez-vous, le grooming dont nous avons parlé, personne ne savait même ce que c'était. Il n'y avait pas de mot pour grooming, c'est un joli mot qu'il lui donne. Il n'y avait pas de mot pour grooming, personne ne connaissait ces gangs de viol. En fait, tout le monde était attaqué ou nous étions diabolisés pour essayer d'en parler. Maintenant, des années plus tard, tout le monde accepte qu'ils étaient une réalité. Comme c'était le cas, beaucoup des problèmes dont nous avons parlé sont maintenant acceptés comme légitimes et considérés comme vrais. C'est pourquoi les vidéos que j'ai faites il y a des années ont bien vieilli pour moi et moins bien pour mon opposition. C'est pourquoi les gens m'écoutent maintenant et réalisent qu'ils mentent. C'est pourquoi cela les met dans une mauvaise position et pas moi. Je peux être ici et dire « Eh bien, je vous ai dit la vérité » et le public qui crie pour la vérité, qui est en colère, qui a peur, à un moment comme celui-ci, où notre culture disparaît, où notre pays est inondé, ils regardent en arrière sur 10, 15 ans et ils disent « Eh bien, ils nous disaient la vérité ». Ils ne mentaient pas et face à toutes les critiques, à toutes les attaques et à tous les emprisonnements, ils continuent à dire la vérité, et cette vérité n'est pas d'extrême droite, ce n'est même pas extrême, c'est la vérité. Quelques points là-dessus. Donc vous avez dit, par exemple, que vous vous opposez à l'étiquetage d'extrême droite. Vous affirmez que beaucoup de vos amis ne sont pas caucasiens ou ne sont pas blancs, ce qui est une chose très difficile à définir. Vous parlez de la English Defense League, qui fait venir des Sikhs et des Juifs, et des gens de toutes sortes de groupes ethniques différents. Mais il y a aussi un anti-immigration de masse. À travers l'histoire dans vos discussions, et donc comment faites-vous la distinction entre le type d'immigration qui vous a amené les gens avec qui vous avez eu des amis, des amitiés à Luton, et le quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont les gangs de grooming qui font la distinction? Alors, qu'est-ce que vous essayez de dire aux gens sur l'immigration? Étant donné que vous avez aussi des amis de toutes sortes de groupes ethniques et de races, et que vous niez également toute allégation de racisme ou même de préjugés ethniques. D'ailleurs, en partie, vous soulignez le fait que votre English Defense League avait différents groupes de personnes, mais aussi vos propres amitiés. Alors, qu'est-ce qui vous convainc que vous n'êtes pas une figure d'extrême droite? Et qu'est-ce qui vous dérange spécifiquement dans l'immigration? Je ne le nie pas, je suis en fait détesté par l'extrême droite, je suis méprisé en tant que traître à ma race. J'ai fait des commentaires, donc Angela Merkel, David Cameron, ce sont tous des dirigeants à l'époque de la English Defense League. Ils sont tous sortis et ont dit que le multiculturalisme a échoué. Je me suis exprimé en disant en fait que vous êtes tous des lâches. Parce que ce qui a échoué, si nous voulons admettre, ce qui a échoué, c'est que le sikhisme n'a pas échoué à s'intégrer ou à s'assimiler dans la société britannique. Les Juifs n'ont pas échoué. Saint. Les Luciens n'ont pas échoué. Tout le monde d'autre, ils n'ont pas échoué. Vous parlez d'un problème, qu'est-ce qui a échoué? Et je parle juste de mon expérience en grandissant à Luton. Et encore une fois, je vais rétablir la vérité, pas tous les musulmans, d'accord? Je ne dis pas que tous les musulmans, meilleurs gens musulmans. Certaines des personnes que j'aime et avec qui j'ai encore des relations sont musulmanes, et je défie n'importe quel journaliste, venez à Luton et trouvez-moi des musulmans avec des non-musulmans. Et chaque fois que je dirigeais l'Interfence League et qu'un journaliste venait m'interviewer, je disais « Vous traversez la ville et vous essayez de me trouver des musulmans avec des non-musulmans. Vous n'aurez pas les musulmans et les non-musulmans. Maintenant, nous n'avons pas créé ça. Nous ne pouvons pas être dans notre école. Je parle de mon enfance. C'était le terrain de jeu des musulmans et le terrain de jeu des non-musulmans. Donc j'ai grandi en vivant cela. J'ai vécu la séparation, la ségrégation, la zéro-assimilation. Et je savais que quelque chose était très très différent. Et jusqu'en 2011, je passais 22 semaines en isolement, et je défie encore une fois quiconque écoute de faire cela. Prenez le Coran. On m'a envoyé le Coran par une organisation musulmane de sensibilisation qui essayait de me convertir. Alors j'ai pris le Coran et j'ai pensé, d'accord, regardons ça. Et je l'ai ouvert, et je défie chacun d'entre vous de faire cela. Et chaque fois, ça dit, ne soyez pas amis avec les chrétiens ou les juifs. Il suffit d'écrire le numéro du verset. Vous aurez des pages et des pages de numéros de versets. Alors ce que vous avez, ce sont des enfants qui grandissent. Et si j'élevais mes enfants, et que nous, en tant que blancs, élevions nos enfants à ne pas être amis avec des enfants noirs, nous verrions l'hostilité et la violence plus tôt. Et tout à coup, quand j'ai commencé à disséquer ce livre, tout ce que j'avais vu toute ma vie en grandissant a pris sens. Tout. Et ces musulmans sont élevés pour croire cela, pour croire que c'est la parole de Dieu, que c'est ce qu'ils veulent. C'est pourquoi nous n'avons pas d'assimilation ou d'intégration. Donc, quand je parle des problèmes, je n'ai jamais parlé contre l'immigration. C'est pourquoi je suis attaqué par des gens qui sont contre l'immigration totale. En ce moment, je crois que nous devons mettre fin à l'immigration, mais tout le temps où j'ai dirigé la English Defense League, j'ai dit non, je suis contre l'immigration islamique, et c'est parce que vous mélangez l'huile et l'eau, et ça ne fonctionne pas. Et je ne peux parler que de mon expérience, de ce que j'ai vu.
Pourquoi est-ce que vous vous y opposez? Et pourquoi avez-vous même l'audace de vous y opposer? Les gens peuvent s'associer avec qui ils veulent. Et donc, alors il n'est pas raisonnable pour vous de critiquer une religion spécifique, peu importe ce qu'elle croit. Et que pensez-vous d'une objection comme ça? Parce que nous avons, au sein de cette communauté islamique, et nous avons eu des documentaires qui sont allés parler à des musulmans à Luton, qui a dit « Je n'ai jamais rencontré de non-musulmans. Je n'en ai jamais rencontré un. Ils ont grandi à Luton. Ils n'ont jamais rencontré de non-musulmans. Donc ils vont se tourner vers l'intérieur. Et au sein de cette communauté, c'est un problème de toute façon pour l'intégration et l'assimilation. Mais au sein de cette communauté, et encore une fois, je reviens à notre dernier épisode, j'ai parlé d'Al-Majroudine. Al-Majroudine est maintenant une organisation terroriste désignée, mais ils ne l'ont jamais été. Et j'essaye d'expliquer cela aux membres de la communauté musulmane, comme ça, vous avez une communauté islamique soudée. Et au sein de cette communauté islamique soudée, il y a un tas d'activistes qui sont actifs tous les jours, 25 jours, 7 jours sur 7. Ce groupe est actif et ils enseignent à tous les non-musulmans qu'ils prêchent la suprématie et la violence contre les non-musulmans. Parce qu'au sein de cette communauté, c'est ce qui se passe. Al-Majroudine, 60% des terroristes, des musulmans britanniques, accusés de terrorisme ou en prison pour terrorisme, sont d'anciens membres de ce groupe. Maintenant, au sein de cette communauté, si vous le changez pour la communauté blanche de Luton et que vous avez la communauté non musulmane et à l'intérieur, vous avez 1000 nazis qui ont installé des tables et qui promeuvent continuellement le nazisme, tôt ou tard, la violence va sortir de cette communauté. Eh bien, c'est ce que nous avons vécu. Nous avons vécu quelque